Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, je suis avec Cuisto Pedro. Qu'est-ce que tu fais, Cuisto Pedro? Bah alors moi, sur ma chaîne, je fais des recettes en général avec le Thermomix la plupart du temps. Et c'est ça. Là, Cuisto Pedro, il va nous apprendre à faire des crêpes. Il va m'apprendre à faire des crêpes. Donc, tu pourras consulter la vidéo de sa recette sur la chaîne de Pedro. Donc, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur le lien que j'ai mis en descriptif. L'idée, c'est que je te montre un petit peu les coulisses de ce tournage, que ça te permette, en fait, toi qui es devant, qui est passionné de cuisine, qui a envie de filmer ça en vidéo, que tu puisses faire tout seul ça à la maison. Donc, on va te montrer avec Pedro comment filmer des recettes de cuisine et après les partager sur YouTube. Comment donner le plus de chances possible que ta vidéo de recette cartonne sur YouTube. Ça, pour qu'elle soit vue, on va dire, au maximum ou le plus vue possible. Alors, on va commencer par le setup. Qu'est-ce qu'il faut en termes de matériel pour faire un bon tournage? De toute façon, il va te falloir une caméra, ça c'est sûr. T'es pas obligé d'investir dans un gros truc. Caméra avant, mais là, moi j'ai un Panasonic. Cet appareil-là, il est plutôt pas mal. Parce qu'on a la possibilité de filmer en 4K, on a la Wi-Fi et puis on a un stabilisateur. Donc pour moi, c'est les éléments qui me convenaient par rapport à ma façon de filmer en fait. D'accord, et là tu l'as montré sur un petit trépied quand même? Oui. Alors là à côté, qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, on a des spots. Quand la luminosité n'est pas terrible, j'utilise des spots, de la lumière blanche. Et du coup, c'est vrai qu'au niveau du rendu de la vidéo, ça rend vraiment beaucoup plus net les vidéos. Je filme mes produits la plupart du temps en gros plan. Et quand tu filmes en gros plan, tu as moins de netteté. Ouais, voilà. Plus tu filmes en gros plan, moins tu as de netteté. Et du coup, avec la lumière, ça améliore la netteté. Et aussi, il faut dire que je fais mes vidéos en général le soir, donc il n'y a pas beaucoup de lumière le soir à la maison et du coup, c'est pour ça que j'ai investi dans des spots comme ça. Élément indispensable aussi que tu as rajouté depuis peu. Oui, alors on m'a beaucoup dit « Pedro, le son il n'est pas terrible ». Alors rapproche-le bien de ta voix parce que sinon on n'entendra pas. Alors du coup, j'ai investi dans un petit Sony portatif. Un petit dictaphone Sony. Ça enregistre le son en stéréo, on peut voir les deux micros ici et je trouve ça plutôt pas mal parce que c'est vraiment du son numérique. Maintenant on va se dire, c'est quoi le tournage type d'une recette de cuisine? Comment tu t'y prends pour mettre tout ça en image? Comment tu cadences ça, le scénario, etc. Tu peux nous dire un peu ça? Alors moi, j'ai en général souvent la même trame. Je fais souvent, j'ai mon jingle. Moi, je me fais une petite présentation perso où je dis aux gens, voilà, c'est la chaîne Cuisto Pedro. Et j'annonce la recette que je vais faire. Je fais souvent un petit plan séquence où je montre le résultat final en début. Comme ça tient un petit peu en haleine le téléspectateur. Le spectateur, il voit tout de suite, dès les premières secondes de ton tuto cuisine, de ta recette de cuisine, qu'est-ce qu'il va avoir comme résultat et qu'est-ce qu'il va apprendre. Alors c'est dans le titre, mais tu le redis également au début de vidéo. Ouais, pour que les gens sachent vraiment ce qu'ils vont voir dans la recette vidéo. Et après, tu es là comme nous en ce moment, face caméra, avec ton petit micro, du coup, tu enregistres l'image. Et qu'est-ce que tu parles de la recette? Pourquoi tu l'as choisie? En fait, ça dépend. S'il y a un thème, par exemple, là, comme là, les crêpes, la Chandeleur, j'explique pourquoi je prends cette recette. Alors d'ailleurs, pourquoi on va faire les crêpes, les recettes de crêpes sur ta chaîne? Il n'y avait pas de recette sur ta chaîne. Avec Janvier m'a fait remarquer que j'avais pas de recette de crêpes dans ma chaîne YouTube et du coup je me suis dit c'est vrai que pourquoi pas, c'était l'occasion de pouvoir faire cette recette. C'est la Chandeleur, c'est la Chandeleur qui arrive, c'est dans une semaine et donc on s'y prépare en avance, une semaine à l'avance, comme ça quand les gens vont faire les recherches, qu'est-ce qu'ils recherchent? Crêpes, pâte à crêpes, voilà, recette de crêpes. Recette facile et gratuite, il y a plein de terminologies comme ça. Donc on se positionne vraiment à l'avance. En même temps, c'est des recherches, c'est une vidéo qui sera postée là tout de suite, donc elle va être priorisée dans l'algo de YouTube, logiquement. Quand tu postes tes recettes en avance, en amont par rapport aux requêtes qu'il peut y avoir sur YouTube ou sur Google, forcément tu vas être un petit peu mieux placé dans les résultats. Et également tu vas faire des plans produits. Comment tu fais ça alors? Quand je fais un plan de face, la caméra est positionnée, elle est fixe, mais quand je fais un plan produit, là je prends la caméra à la main et j'essaye de faire des petits mouvements vraiment très une espèce de panoramique comme ça sur mon produit. Tu montes d'abord les ingrédients, je crois, sur une table. Donc on a la table derrière avec des petits bols.
Oui, en général, ouais. Et tu fais à chaque fois une voix off, donc tu filmes mais tu parles pas, c'est ça? Oui, alors avant, ce que je faisais, c'est que je filmais pendant la vidéo, mais on m'a souvent dit que le son n'était pas terrible, et c'est vrai que le son de la caméra, en général, il n'est pas terrible. Alors du coup, c'est vrai que j'ai investi dans ce petit appareil, et j'enregistre le son à la fin. Donc on a fait les plans produits, et après il y a le résultat du coup. Voilà. Ça. Alors ce que tu me disais tout à l'heure, c'est les gens, ils ont tendance à quitter la vidéo s'ils te revoient l'image à la fin. C'est particulier aux recettes de cuisine. Ouais, c'est particulier. Alors c'est particulier aux recettes de cuisine parce que en fait, quand quelqu'un va mettre recette Thermomix, il va chercher précisément une recette Thermomix. Il va pas chercher Cuisto Pedro en particulier. Donc là, on est bon, on a fait le tournage. Maintenant, il faut faire le montage. Qu'est-ce que tu utilises comme un PC? Moi, j'ai un PC, j'ai investi, mais bon, parce que moi je suis passionné d'informatique. Vas-y, montre. C'est un MSI. Du coup, c'est vrai qu'au niveau puissance, quand je fais mon montage, j'en ai pour 5 minutes de montage pour compiler la vidéo, donc c'est vraiment pas négligeable. Donc on peut bien monter avec un PC. Moi j'ai un Mac, mais avec un PC, le logiciel, moi j'ai Adobe Premiere. Donc le montage il est fait, et après du coup il faut faire le titre, le descriptif. Tu peux nous raconter un peu les métadonnées de ta vidéo recette de cuisine, comment tu t'y prends? En fait, moi je vais vraiment utiliser les mots-clés en rapport avec la recette. Donc bien sûr, il y a le mot recette, mais le mot recette par exemple, c'est un mot-clé qui est très concurrence. Donc je vais le mettre forcément, mais je vais plutôt axer sur les autres mots-clés qui sont moins concurrence, comme Thermomix par exemple, mais là si c'est crêpes dans notre recette qu'on va réaliser, je vais mélanger des mots, donc recette, crêpes Thermomix par exemple, donc en fait je vais faire des mix. Et ce que tu disais, c'est de faire avec ou sans Thermomix pour pas que celui qui n'est pas Thermomix se dise ah non, faut pas que je regarde cette vidéo, c'est ça. C'est dommage. C'est vrai que l'idée qu'on a eue, c'est de faire cette recette avec le Thermomix parce que c'était le lien, mais on vous montrer aussi comment on peut le faire sans le Thermomix. Alors moi systématiquement ce que je mets, et ça aide aussi pour le référencement sur YouTube et sur Google, je mets toujours, c'est très important, la liste des ingrédients avec une petite description, et en général c'est vrai qu'au niveau du classement ça l'améliore. D'accord, est-ce que tu me disais tout à l'heure par exemple, tu peux ressortir sur recette à base de citron parce que tu l'as mis en ingrédient, pas forcément dans le titre? Voilà, j'ai une recette, imaginons j'ai une recette qui incorpore du citron, mais dans mon titre et ma description, je n'ai pas le mot citron, et le fait de l'avoir mis en ingrédient, YouTube va faire des compilations de mots, et du coup je peux ressortir sur d'autres mots-clés que j'avais pas spécialement ciblés à la base. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va se mettre au travail, on va aller faire la petite recette, et donc pour la consulter la recette, il faut aller sur la chaîne de Pedro, Cuisto Pedro. Donc le lien à la fin de la vidéo, le lien pour s'abonner à sa chaîne également à la fin de vidéo et dans le descriptif. Et donc bien sûr, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce levé, voilà, que tu aies une chaîne cuisine ou pas. Et puis dis-nous aussi si tu veux te lancer dans la cuisine, si il manquait un peu le mode opératoire, si cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à poser des questions, Pedro réagira également dans les commentaires et t'aidera, te répondra. Voilà, donc salut à tous. Salut, bye bye. Rendez-vous chez Pedro, Cuisto Pedro. Donc voilà, comme promis, on a fait des crêpes avec du Nutella, c'est celle qu'on va déguster. Juste dernière...